On est tous différents, on a tous des vies qui sont différentes et parfois on rencontre des obstacles, des embûches qu'il faut savoir en tout cas enjamber pour continuer à aller de l'avant et à aller dans l'engagement continuel. Je crois que c'est la vie. S'engager, c'est la vie pour moi. Donc voilà, c'était important pour moi voilà, par mon naturel et par mon histoire de le témoigner. C'est un livre qui est à la portée de tous, puisque c'est un livre où je témoigne vraiment de mon expérience personnelle. Comme je l'ai dit, je ne suis pas un cas isolé, on a tous voilà, des problématiques à affronter, et c'est vrai que ce témoignage voilà, peut servir en tout cas pour de jeunes personnes, et le fait de pouvoir aussi le transmettre, je crois que voilà, ça faisait partie de mes envies de transmettre voilà, mon expérience pour que voilà, elle fasse du bien aussi à certaines personnes. L'engagement doit faire partie de la résilience. Sans arrêt s'engager tout le temps, peu importe le résultat, c'est de toujours se dire, voilà, de s'engager vers l'avant, de s'engager vers des objectifs. Encore une fois, il peut y avoir voilà, des embûches, comme on dit, ou des choses qui ne fonctionnent pas, mais ça ne doit pas remettre en question vraiment l'envie de s'engager et d'aller au bout de ce que l'on a décidé, de ce que l'on a envie de faire. Donc, voilà, la résilience, elle est là-dedans. Aujourd'hui, on la vit, la résilience, puisqu'on est tous quasiment dans nos secteurs d'activité dans cette résilience-là, parce qu'on relance le marché économique, parce qu'on se réinvente, parce que voilà, donc on s'engage quelque part, et on s'engage pour la bonne cause, c'est pour aller mieux, c'est pour que le pays aille bien, c'est pour que mon entreprise aille bien, c'est pour que les joueurs jouent bien, etc. Donc ce n'est que de l'engagement finalement. On a tous été un peu plus individuels pendant 2 ans, puisqu'on a été coupés voilà, du monde social et du travail d'équipe. Et ce que je vois aujourd'hui, moi, c'est qu'aujourd'hui, il faut se reconnecter avec ses collaborateurs, avec ses coéquipiers. Il faut refaire de la cohésion pour réapprendre à travailler ensemble. Et ça, quelque part, c'est quand même de la bienveillance pour chacun, parce que, encore une fois, on doit réapprendre à travailler ensemble parce qu'on ne l'a pas fait pendant 2 ans, et puis en plus, on doit le faire différemment. Donc c'est important pour moi voilà, de pouvoir se reconnecter, retravailler en équipe, et surtout, encore une fois, pour le bien voilà, de chaque collaborateur, mais aussi le bien de chaque entreprise. Ça, ouais, je pense que c'est très individuel. On connaît tous nos limites. Maintenant, c'est savoir à chaque fois l'amener un peu plus loin. Ça, pour moi, ça reste encore très individuel. C'est très du cas par cas et chacun peut le ressentir comme il veut. Le dépassement de soi, de vous par rapport à moi, ce n'est peut-être pas le même. On n'est pas constitué de la même manière. Ça, voilà, c'est justement apprendre à connaître ses limites. Et avant ça, avant de connaître ses limites, il faut se connaître tout court. C'est-à-dire qu'il faut connaître ses qualités, savoir où nos axes d'amélioration, nos axes forts, nos axes faibles. Et après, c'est une fois qu'on sait ce qu'on vaut finalement, c'est essayer d'aller plus loin, voilà, de s'engager encore toujours quelques centimètres après pour dire de gagner du terrain et de se dire que aujourd'hui, j'étais à un certain niveau, demain, je serai encore à un niveau au-dessus. Il faut s'en persuader aussi. Je crois qu'il y a une partie mentale qui est hyper importante. Il faut s'en persuader, ne pas se mettre de barrière et surtout se faire du bien en se disant qu'on a les capacités pour le faire. En tout cas, j'ai détecté les capacités que j'avais pour le faire. Et donc à partir de là, je crois que le dépassement de soi, il prend tout son sens et qu'il n'y a pas de limite. Il n'y en a plus en tout cas. Avec beaucoup d'honnêteté, j'en ai pas fait du tout parce que j'ai tellement écrit que ça a été très limpide tout de suite. Et c'est parce que je suis pas un écrivain. C'est que ces mots étaient là sur le papier comme une thérapie et comme un cachet qui allait me soigner. Donc ça a été très limpide.
Peut-être que si j'avais été un écrivain à ce moment-là, j'aurais eu du mal à engager l'écriture, mais là, ça a été très limpide parce que j'avais besoin de sortir tout ça. Tous les jours, je m'engage dans quelque chose. Voilà. Plus ou moins important, mais s'engager, c'est quelque part, c'est être vivant.